Salut! Dans cette vidéo, je lance un défi de prononciation à Carolina et à toi aussi. Oui, Guillaume va tester notre niveau de prononciation en français. Dans cette boîte, j'ai des mots difficiles à prononcer. Si tu arrives à bien les dire, tu as un excellent niveau de français. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et appuie sur la cloche pour recevoir des notifications. C'est parti! Alors, on commence. Je vais tirer au sort le premier mot. C'est le mot jeune. Très bien, super. C'est un mot difficile pour les étrangers, ça. Hein? Ouais, c'est vrai. Jeune. C'est bien vertical. Jeune. Je peux donner un exemple? Bah vas-y. Je suis jeune et tu es vieux. Ça, c'est pas gentil, ça. Je m'attendais à un autre exemple, mais bon. Elle dit ça parce que j'ai 6 jours de plus qu'elle. Hein? Donc, il est vieux. Ouais. Ah, et ne pas confondre jeune avec la couleur de mon pull. C'est vrai. Ton pull est jaune. C'est différent. Ici, on a jeune, mais ton pull est jaune. Donc, on a jeune. Pour bien le prononcer, il faut dire gêne, mais de manière plus fermée et verticale. Jeune. Par contre, la couleur, c'est comme la lettre O, mais plus verticale. Jaune. Et à Paris, c'est un peu plus fermé. Jaune. Et on continue. Vas-y, Carolina. Le deuxième mot, c'est hey. C'est pas juste, hein? Pourquoi? Il y a 4 mots là, hein? Oui, mais c'est 4 villes, c'est pour ça. Oui, ce sont 4 villes. La première ville, on dit Strasbourg. Très bien. C'est un peu difficile. Hein? Strasbourg. Strasbourg. Très bien. On ne prononce pas la lettre G à la fin. La deuxième, c'est Caen. Très bien. Caen. Super. Ah, par exemple, quand est-ce qu'on va à Caen? Très bien. Quand on aura le temps. Et la troisième, Rouen. Presque. Il faut bien séparer les syllabes. Rouen. Rouen. Parfait. Comme ça. Caen, Rouen. Super. Et la troisième, c'est Reims. Non, la troisième, c'est Rouen. Ah ouais, la quatrième, c'est Reims. Voilà. La quatrième, c'est Reims. Tu l'as très bien prononcé. Donc, E-I-M se prononce 1 et on prononce la lettre S. Reims. Ah, comme la ville de Cassis. Cassis. Non. Non, ah, on ne prononce pas? On prononce pas le S de Cassis. Non, on dit Cassis. Ah, Cassis, c'est le fruit. Voilà. En fait, il y a les deux. On a le Cassis, le fruit, Le fruit. et la ville, c'est Cassis. D'accord. Pense que c'est comme Paris. Tu dis pas je vais à Paris. Ouais. Et voilà. Mais on dit, je vais à Reims. Eh ben oui. Vive la langue française. Alors, c'est le mot... Ah, c'est un nombre. C'est le nombre 500. Très bien. 500. Donc, on a le premier son avec un grand sourire. Saint. 5. Et le deuxième son est plus vertical. On est en colère. 100. 100. 500. 500. Carolina, elle est en colère comme ça. Oh. 500. Exactement.
Super. Je déteste ce mot. T'as fait exprès, hein? Bien sûr que oui. Je n'aime pas parce que quand je prononce ce mot, on dirait un enfant de 5 ans. Mais c'est bien, comme ça au moins Non. tu es jeune, tu vois. Alors, c'est le mot crocodile. C'est trop mignon, crocodile. Alors, attends. Crocodile. Très bien. Ici, la difficulté vient de la première syllabe. Le son cro. En fait, la jonction entre k et r est un peu complexe. Donc, pour t'aider, tu peux mettre un petit e et dire crocodile. Et de plus en plus vite, ça donne crocodile, crocodile, crocodile. Fais ça chez toi et tu verras. Ta prononciation va s'améliorer. Ici, c'est le mot heureux. Très bien. Heureux. Ouais, c'est difficile comme mot, hein? C'est vrai. C'est bien fermé. C'est le même son que dans le mot je. Je suis heureux. C'est très fermé. Et attention à ne pas confondre ce mot avec un Superman, c'est Ah, un héros. Ah, non, un héros. Voilà. On ne peut pas faire la liaison. Pourquoi? Parce que héros a un H aspiré. Donc, on dit un héros et pas un héros. Très bien, professeur Carolina, elle va me remplacer là. Merci Guillaume pour ta participation. Hein. Bon, avec plaisir. Allez, maintenant c'est moi qui prends un petit papier pour toi. Alors, on a le mot. J'hésite. Si on prononce pas le T. Je dirais un but. Très bien. Mais est-ce qu'on peut dire un but? Je sais pas. Je dis but. Oui, tu as raison, mais on peut aussi dire un but. Ah, ok. Donc, la prononciation du T est facultative. Mais généralement, les gens prononcent comme toi, un but, pour dire un objectif. Ou au football, par exemple, un joueur marque un but. Mais on peut dire un but. C'est possible. Tous les mots pourraient être comme ça. Hein. Ce serait plus facile de choisir si on prononce pas la lettre finale. C'est vrai, mais c'est pas comme ça en français. Ouais, c'est pas le but. Voilà. Ah, c'est mignon comme mot. C'est le mot cœur. Très bien. Cœur, oui. Tu l'as bien prononcé le mot. Hein. C'est le son E. Cœur. C'est vraiment vertical comme son. C'est comme si tu prononçais care, mais de manière plus fermée, plus verticale. Le cœur. À ne pas confondre avec le Corps. Exactement. Ici, c'est le son O. Le corps. On va reprendre le, Cœur. le. Corps. C'est impeccable. Bravo. C'est difficile comme mot. Hein? Ah oui, je pense que c'est le mot le plus difficile pour les étrangers. C'est un écureuil. Parfait, très très bien. Alors, il est difficile parce qu'on a plusieurs sons qui se suivent. C'est écureuil. Et attention, on va bien forcer ici. Reuil. Et on a un petit son de i final. Reuil. Écureuil. Tu le répètes? Écureuil. Très bien. Ça me fait penser au mot accueil. Oui, tu as raison. La prononciation est la même à la fin,
mais au niveau de l'orthographe, il y a un petit changement. Attention à ça. C'est vrai. Vas-y. Ok. Alors. Oh, ça c'est difficile. Hein? C'est un chirurgien. Répète. Un chirurgien. Oh oui, c'est mignon. On dirait crocodile. Un crocodile. Un chirurgien. Chirurgien. Avec un grand sourire au début. Chirurgien. Voilà, comme ça. Alors, la difficulté, elle porte surtout sur la lettre R. Si tu as du mal à prononcer le R français, pense à la lettre K. On la prononce K. Et si on fait vibrer ce son, ça donne le son la lettre R en français. Chirurgien. 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 Très bien. Et répète le mot crocodile. Oh. Crocodile. Super, c'est trop mignon. C'est un crocodile chirurgien. Intéressant. Ici, on a une grenouille. Très bien. Une grenouille. Grenouille. Donc, on force bien le son qui est ici. Nouille. Ça me fait penser aux nouilles. Aux nouilles. C'est une grenouille qui mange des nouilles. Très bien. Attention à pas trop forcer le i à la fin. C'est comme ça, c'est nouille. Nouille. Très bien. Parce que c'est le son ou qui est un peu plus fort. La grenouille mange des nouilles. La grenouille mange des nouilles. C'est ça. Prochain mot. Ah, Facile. c'est un petit mot. C'est le vent, l'air en mouvement. Très bien. Le vent, l'air en mouvement. Donc, c'est très vertical. Il faut être en colère pour prononcer Le vent. parce qu'on n'aime pas le Vent. vent. Par contre, la boisson que les Français adorent, c'est le Vin. parce qu'on adore le vin. Ah, et il ne faut pas confondre ces deux mots avec le verbe aller à la troisième personne du pluriel. On dit ils. Vont. Très bien. C'est très fermé. Ils vont. Donc, on pourrait dire, par exemple, ils vont boire du vin dans le vent. On a le mot. J'ai du mal à prononcer ça. Hein. C'est un tuyau. Très bien. Ah, Tuyau. tuyau. Très très bien. Ouais, donc on entend bien le son i. Tuyau. Tuyau. C'est ça. Super. Un autre mot. Allez. Ouh là 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 là. Ça, c'est le gros bateau, non? Luxueux. Ouais. Et on dit un yacht. Presque. Attention à la partie finale. On dit un yacht. Un yacht, oui. C'est un ça. yacht. Oui, c'est différent comme mot. Hein. C-H-T. Je dirais même pas français. Mais en fait, c'est pas français. Ah non? C'est un mot d'origine néerlandaise. Ah, ça explique beaucoup de choses. Ouais, parce qu'un Y plus CHT, c'est Ouais. super bizarre. En fait, à l'époque, on disait un yak. Mais de nos jours, plus personne ne dit un yak. Tout le monde dit un Yacht. très bien. Exactement comme ça. Et on va voir. Ah, c'est intéressant comme mot, ça. Ouais.
c'est différent comme mot, hein, parce que c'est un mot qu'on écrit d'une façon, mais on le prononce d'une autre façon. Je dirais une poêle. Très bien. Une poêle. Qu'est-ce que c'est une poêle? C'est l'ustensile de cuisine, hein? Oui, c'est ça. Par exemple, pour faire des crêpes. Oui. C'est ça. En fait, la prononciation est identique au mot poil, P-O-I-L, pour les poils de la barbe, par exemple. C'est vrai. C'est ça. Et tu dis que c'est un poil ou une poêle, comme ça? Une poêle. Une poêle et un poil, ça existe ou pas? Un poil de la barbe. Ah non, ça c'est P-O-I-L. Ah, Mais écrit comme ça. Un poil, ça existe aussi. ça existe. Un poil, c'est Un quoi? poil. C'est un appareil de chauffage. Ah, je vois. Oui. Tu as déjà vu des Ouais, poils, ouais, tu je connais. connais, ouais. Ah, Donc, c'est un poil. Ok. un poil pour se chauffer, une poêle pour faire des crêpes. Pour chauffer les crêpes. Ou pour chauffer les crêpes, c'est ça. Très bien. À moi de prendre un papier maintenant. Alors, j'espère que ce sera facile cette fois-ci. Ouais, c'est facile. Un mot très français. Alors ça, tu dois absolument savoir le prononcer parce que si tu viens en France, tu dois goûter un croissant. Oui, c'est très bien prononcé parce qu'elle en mange tous les jours. Ah, j'adore les croissants. Alors, ici, on retrouve le son qui est un peu difficile, la jonction entre k et r, comme le mot crocodile. Je reviens toujours au mot crocodile. Donc, on a croix et sur la fin, on a la syllabe en. Croissant. On est en colère ici. En. Un croissant. Dans mon pays, on a gardé le mot français. C'est vrai. Mais on prononce croissant. Ouais, c'est super bizarre ça. Ils disent croissant. Et dans ton pays, est-ce que le croissant se prononce croissant à la française? Dis-nous ça après. À mon tour. C'est un mot long, hein? C'est la charcuterie. Très bien. Quand on parle lentement, on peut dire ça, mais quand on parle plus vite, on dit charcuterie. Super. Charcuterie. Donc, le E qui est juste ici disparaît quand on parle vite. Presque tout le temps, en fait. On dit la charcuterie. Et qu'est-ce que c'est la charcuterie? Ce sont les saucissons, le jambon, la saucisse. Oui, tout ça, c'est de la charcuterie. Très bien, Carolina. C'est intéressant comme mot, hein? C'est le mot hiérarchie. Hiérarchie. Très bien prononcé. Tu as bien prononcé le R à chaque fois. Et encore une fois, on voit que c'est le R qui pose problème. Hein. Hiérarchie. Comme ça. Tu l'as très bien prononcé. Super. Merci. Ah, et j'ai une question. Ouais. C'est un H aspiré ou un H muet? Alors, c'est un H aspiré. Donc, on dit... La hiérarchie. C'est ça. Je ne savais pas. Il n'y a pas d'élision, il n'y a pas d'apostrophe. On dit la hiérarchie. Comme ça. On va voir. C'est une direction. Ouais. À droite. À droite. À droite. À droite. Elle confond toujours à droite et à... Gauche. C'est ça. À droite et à gauche. C'est ça, très bien. Tu l'as très bien prononcé. Encore une fois, on prononce bien le R. À droite. Et on a dit à droite, à gauche, mais on a aussi tout droit. Tout droit. Alors pourquoi on ne prononce pas le T dans tout droit? Alors,
Parce que à droite, c'est le féminin. On a un T-E à la fin et le E provoque le T. Donc on le prononce droite. Oui. Et tout droit, c'est un mot masculin. Donc ça finit en T et on ne le prononce pas. Très bien. Ben voilà, professeur Carolina, encore une fois. Super. Merci. Je me demande si on prononce pas le L. C'est la difficulté, justement. Je dirais sourcil, non? Oui, Sourcil. les sourcils Oui. qui sont ici. Parce qu'on a les cils et les sourcils. Ah mais c'est ridicule alors. Pourquoi on dit sourcil et pas surcil si c'est au-dessus des cils? C'est pas bête comme question, c'est vrai, mais j'ai la réponse. C'est pour énerver les étrangers. Voilà. Parce que c'est pas logique, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il reste seulement un petit papier dans la boîte, c'est ça? Ah, on reste sur le même thème. Ouais, c'est vrai. Les yeux. Oui, les yeux. À ne pas confondre avec ce qu'on utilise pour faire des omelettes. Les œufs. Exactement. Donc on a les yeux et les œufs. Et on a aussi les os. Oui. Les os. Oui, oui, mais ça c'est encore autre chose. Les os, c'est le squelette. Oui. Bien, on va reprendre tout ça. On a les Yeux. Les œufs. Et les os. impeccable. C'est parfait, Carolina. Tu es arrivée au bout du défi. Bravo à toi. Et bravo à toi aussi. Hein. Ah oui. C'était dur, mais je veux te donner un conseil. Il faut être patient et persévérant. La langue française a ses particularités. Mais avec la pratique, on peut y arriver. Tu as raison. Et pour toi, comment ça s'est passé? Quels sont les mots qui ont été difficiles à prononcer? Et est-ce que tu as d'autres mots à mettre dans la boîte des mots difficiles? Dis-nous ça dans les commentaires et va voir la description de la vidéo pour aller encore plus loin dans ton apprentissage de la langue. À À bientôt.